Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter de A à Z son propre PC gamer. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont peur de monter eux-mêmes leur PC, qui se disent c'est peut-être compliqué, j'ai peur de casser des pièces. Vous verrez qu'en fait c'est très simple de monter soi-même son PC gamer, et en plus il y a pas mal d'avantages à ça. Déjà il y a le premier point, c'est l'avantage économique. Vous allez pouvoir acheter tous les composants au meilleur prix. Ça va vous coûter moins cher que si vous achetez un PC pré-monté, ou que si vous achetez les pièces par exemple, je sais pas, chez LDLC, Top Achat, et que vous prenez l'option de montage, parce que l'option de montage vous allez la payer. Là si vous montez vous-même votre PC, vous économisez de l'argent. Donc d'un point de vue économique, c'est plus intéressant de monter soi-même son PC, et il y a un deuxième cas aussi où c'est intéressant, une deuxième bonne raison de monter soi-même son PC, c'est que vous allez pouvoir choisir exactement les composants que vous voulez pour votre PC. Quand on achète un PC prémonté, parfois on n'a pas trop le choix sur la carte mère, l'alimentation, le boîtier. Là vous allez pouvoir vous dire, allez, je veux cette carte mère avec ce processeur, ce water cooling ou ce ventirad, etc. Vous allez pouvoir tout choisir. Donc ça c'est cool, c'est les deux gros avantages à monter soi-même son PC gamer. Et vous allez voir dans cette vidéo, quand je vais vous montrer les différentes étapes, que c'est à la portée de tout le monde. Donc autant passer le cap et se dire, allez, maintenant tous les PC gamers, vous les montez vous-même. Alors là je vais vous montrer comment monter son PC gamer. Donc là normalement si vous regardez ce tuto, c'est que vous avez déjà choisi tous vos composants. Si vous n'avez pas encore choisi tous vos composants, je vous mets tout de suite une petite playlist là dans le i en haut à droite. C'est la playlist comment choisir ses composants pour son PC gamer. Donc dedans, il y a toutes mes recommandations pour bien choisir son processeur et la carte mère qui va avec, comment bien choisir sa carte graphique et les modèles les plus intéressants actuellement, bien choisir sa RAM, bien choisir son SSD, comment bien choisir son alimentation, les meilleurs boîtiers PC que je vous recommande, etc. Donc une vidéo à chaque fois pour chaque composant, ça va vous aider à choisir. Je vous mets aussi dans la description de la vidéo 2 chaînes YouTube. Donc il y a ma chaîne secondaire où vous avez toutes les semaines les bons plans. Donc là à chaque fois je vais vous donner des recommandations avec des prix intéressants pour des cartes mères, des processeurs, de la RAM, du stockage. Là ça vous permet d'acheter au fur et à mesure vos composants dès qu'il y a des prix super intéressants pour faire encore plus d'économies. Et la deuxième chaîne YouTube que je vous mets, c'est la chaîne Guillaume Benchmark. Ça c'est la dernière chaîne que j'ai créée très récemment. Ça c'est une chaîne, vous verrez pas ma tête dessus, c'est vraiment des benchmarks bruts. Par exemple la RTX 4060 versus la RTX 4070. Et vous voyez des tests en jeu avec une comparaison. Ça vous permet de vous faire une idée et d'avoir un choix plus facile pour votre carte graphique. Donc là actuellement c'est les cartes graphiques, il n'y a pas encore les processeurs, mais peut-être qu'il y aura les processeurs, un de ces quatre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous aider avec les petits tutos, la playlist dans le i, et puis la chaîne secondaire pour avoir les meilleurs prix, et la chaîne benchmark pour faire vos choix au niveau des cartes graphiques et être sûr d'avoir la puissance dont vous avez besoin pour jouer dans des bonnes conditions. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et si jamais vous voulez avancer directement à une étape qui vous intéresse en particulier, par exemple comment installer la RAM ou comment installer le water cooling, voilà, vous avez normalement des petits chapitres que je vous ai mis juste là. Vous avancez au chapitre qui vous intéresse le plus. Alors première chose, avant qu'on commence avec l'étape numéro 1 de comment monter son PC gamer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Corsair. Corsair, ils m'ont envoyé une valise que je vous affiche actuellement, et cette valise, dedans on retrouve le nouveau Corsair iCUE Link, donc le nouveau système créé par Corsair très récemment qui permet avec un seul câble de relier tous les éléments du PC, les ventilateurs, le bloc de water cooling, etc. et tout ça sur un seul boîtier de contrôle. Ça permet de diminuer énormément le nombre de câbles dans le PC, c'est super pratique. Je vous affiche une petite vidéo d'illustration pour que vous puissiez comprendre rapidement ça. Donc vous allez voir, je vais vous montrer différentes étapes avec les versions classiques, mais je vais vous montrer surtout le montage avec iCUE Link qui permet quand même de se simplifier la tâche. Si vous voulez un petit peu plus d'infos, je vous mets un lien dans la description juste en bas si vous voulez vous renseigner sur les différents produits qui sont sortis avec cette gamme-là. Merci à Corsair de sponsoriser cette vidéo. Pour info, ils m'ont envoyé tout le contenu de la mallette que vous allez voir, mais pour le reste, le boîtier, etc., c'est moi qui l'ai acheté, même si c'est du Corsair, c'est juste que je voulais me faire un PC 100% Corsair. Et pour info, le PC que je vais monter d'ailleurs dans cette vidéo, ça va être mon nouveau PC pour Sim Racing. Alors pour info, je me suis fait une petite salle ciné avec Vidéoproj et je vais jouer avec mon Sim Racing sur le Vidéoproj. Si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo de présentation de tout ça et de l'update du setup en même temps, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de m'organiser pour vous faire un petit tournage. Alors du coup, c'est parti. La première chose importante à faire, c'est d'avoir les bons outils. Pour monter correctement un PC, il faut les bons outils, il n'y a pas besoin d'un milliard de choses. Premier élément, il vous faut un tournevis. Donc ce sera un tournevis cruciforme avec la petite croix. Idéalement, essayez d'en prendre un qui est aimanté. Je vous affiche des petits plans d'illustration. Vous verrez qu'un tournevis aimanté quand on monte un PC gamer, c'est beaucoup plus simple pour bien tenir les vis, et surtout quand on en fait tomber, ça permet d'aller les chercher avec le tournevis aimanté. Donc ça, très important
important, un tournevis, idéalement aimanté. Et si vous voulez faire les choses bien, vous pouvez même vous prendre un petit tournevis électrique. Je vous mets des liens dans la description parce que là, moi, j'ai un tournevis que j'utilise qui est vraiment super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un petit tournevis électrique ou au moins un tournevis aimanté, ce sera vraiment le mieux. Autre chose, ça concerne plus le cable management. À la fin donc du montage, une fois que vous avez tout fait, que vous voulez faire le cable management, vous pouvez prendre des riselants. Donc c'est des petits serre-câbles, vous allez pouvoir les serrer et ensuite faire le cable management correctement. Et autre chose, vous pouvez prendre une petite pince aussi. Si vous faites le cable management, ça vous permet de couper ensuite ce qui dépasse la petite partie en plastique du riselant. Voilà, c'est tout pour les éléments dont vous allez avoir besoin. Il n'y a pas besoin d'un milliard d'outils. Vraiment, ce qui est vital, c'est un tournevis cruciforme, idéalement aimanté. Alors, on commence avec l'étape 1. L'étape 1, c'est comment placer son processeur sur la carte mère. Donc, première chose, on prend la boîte de la carte mère, on sort la carte mère et on la place sur la boîte. C'est pour éviter d'abîmer le bureau juste en dessous sur lequel vous allez monter le PC. Là, vous allez faire attention, il y a des pins qui sont soit sur la carte mère, soit sur le processeur. Il faut surtout pas les abîmer. Si vous les abîmez, vous risquez d'endommager soit le processeur, soit la carte mère. Ça risque de plus bien fonctionner derrière. Donc pour info, si vous avez des processeurs Ryzen 5000 ou en dessous, ou précédent, c'est sur le processeur que vous avez les pins, et pour tout le reste, ce sera sur la carte mère. Donc faites bien attention, ne n'abîmez surtout pas les pins, parce que après ça risque de plus bien fonctionner. Donc première chose, on va relever le loquet de la carte mère, juste au niveau de l'emplacement où il y a le processeur. Ensuite, vous allez observer le processeur et la carte mère, vous allez voir qu'il y a un petit indicateur sur chacun des deux. Il va falloir faire correspondre les deux, ça vous permettra de savoir dans quel sens il va falloir placer le processeur. Une fois que c'est fait, vous posez très délicatement le processeur sur la carte mère, il faut surtout pas forcer. Si vous avez l'impression que ça rentre pas, vous enlevez, vous essayez de remettre, vous voyez si ça rentre mieux le coup d'après. Là, à ce moment-là, c'est vraiment très délicat, faut pas abîmer ni la carte mère ni le processeur, c'est quelque chose qui est pas compliqué, donc juste vous le placez, si vous voyez que ça rentre pas bien, vous enlevez et vous recommencez pour être sûr de rien abîmer. Une fois que vous avez placé correctement le processeur, vous rebaissez le cache que vous aviez relevé juste avant et vous replacez la tige pour bloquer le processeur sur son emplacement. Et ça y est, le processeur est installé. Deuxième étape pour monter son PC gamer, on va installer les barrettes de RAM. Donc là, vous ouvrez les boîtes des barrettes de RAM. Alors moi dans mon cas j'en ai 4, la plupart du temps vous en avez 2. Ce qu'il va falloir faire, donc vous sortez les barrettes de RAM, vous allez les placer sur les emplacements de la carte mère qui sont prévus pour. Si vous voulez profiter du dual channel, donc en général regardez quand même dans la dock de votre carte mère si c'est différent, mais en général c'est sur le slot numéro 2 et le slot numéro 4 en partant de la gauche, donc en partant du processeur, slot numéro 2, slot numéro 4, c'est là que vous allez devoir placer vos barrettes de RAM. Ensuite quand vous allez placer votre barrette de RAM, il y a deux sens, en fait il y a vraiment un sens dans lequel ça va rentrer, dans l'autre ça va pas rentrer, donc vérifiez bien, vous avez un petit détrompeur vers le centre de la barrette de RAM, faites attention de ne pas le mettre dans le mauvais sens, sinon vous risquez d'abîmer soit la barrette, soit la carte mère. Donc une fois que vous avez repéré l'emplacement et le sens dans lequel faut placer ça, vous allez ouvrir les petits loquets, des fois il y en a un seul, des fois il y en a deux à ouvrir, un en haut, un en bas, ça dépend. Et une fois que vous avez ouvert les loquets pour l'emplacement numéro 2 et numéro 4, vous placez la barrette de RAM, quand vous allez l'enfoncer, ensuite vous allez avoir les loquets qui vont se refermer tout seuls automatiquement et bloquer la barrette de RAM. Dès que c'est fait, votre barrette de RAM est installée correctement, vous pouvez faire la deuxième, la suivante, et moi dans mon cas il y en avait 4 à mettre. Étape numéro 3 pour monter son PC gamer, là on va placer les SSD NVMe. Donc vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir 2, 3, ça dépend un petit peu des choix que vous avez fait. Première chose qu'on va faire, on va regarder la documentation de la carte mère, on va regarder où sont les différents emplacements, parce que des fois il y a des emplacements qui sont au maximum PCI Express 3, des fois il y en a ils sont uniquement PCI Express 4, donc à vous de voir pour être sûr de placer au bon emplacement. Et en général, les ports les plus rapides, en général, ils sont en haut. Donc si par exemple vous avez acheté un SSD PCI Express 4, mettez-le en priorité sur le haut de la carte mère, le plus proche du processeur. Vous regardez les emplacements, histoire de pas mettre un SSD PCI Express 4 sur un port PCI Express 3. Et donc en général, on a un petit radiateur qui cache l'emplacement du SSD. Vous allez les dévisser, enlever les deux vis. Et là, vous allez pouvoir enclencher le SSD à l'intérieur. Une fois que vous l'avez enclenché, il y a une petite vis à mettre. Alors des fois, soit c'est la petite vis à mettre, comme moi dans le cas où j'ai monté là justement le PC, soit des fois vous avez plus qu'un petit loquet. Il y a ça sur les cartes mères Asus, sur certaines cartes mères MSI aussi. Ils ont simplifié les choses et vous avez juste un petit loquet à tourner pour bloquer le SSD à cet endroit-là. Quelque chose ensuite d'important à vérifier avant de replacer le radiateur que vous avez dévissé juste avant. Vous allez regarder sur l'arrière du radiateur, en général on a un pad thermique. Le pad thermique, ça permet de récupérer la chaleur du SSD et de la
transmettre au radiateur pour qu'elle soit dissipée via le flux d'air qui passe dans le PC. Donc le but c'est d'avoir son SSD qui surchauffe pas. Donc ce que vous allez faire, vous allez devoir enlever un petit film plastique protecteur de manière à ce que le contact se fasse bien entre le pad thermique et le SSD. Si vous laissez le film plastique, la chaleur va pas bien se transmettre et le refroidissement sera pas optimisé. Pour info, un SSD qui chauffe trop, c'est un SSD qui se bride. Si jamais vous voyez votre SSD qui tourne à 2 gigaoctets par seconde quand vous copiez quelque chose et hop, d'un seul coup ça passe à 600 ou à 1300 mégaoctets par exemple, c'est que votre SSD se bride. Donc c'est en général, ça veut dire que ça chauffe un petit peu trop. Donc faites bien attention, vous enlevez le petit film plastique. Une fois que c'est fait, vous pouvez replacer le radiateur et visser les deux vis que vous aviez enlevées juste avant. Étape numéro 4, pour monter son PC gamer, on va placer la carte mère dans le boîtier. Donc là, vous enlevez le boîtier de sa boîte. En général, on ouvre, on enlève la vitre, on enlève la plaque arrière, on enlève tout ce qu'on peut enlever pour que ce soit simple de monter le PC à l'intérieur. Et parfois, vous ferez attention, il y a une petite boîte avec des vis qui traînent quelque part. En général, c'est dans les caches de disque dur juste derrière le PC. Donc ça aussi, vous l'enlevez histoire d'avoir les petites vis de côté. Donc là, ce qu'on fait, c'est que première étape, avant même de placer la carte mère, on va vérifier, il y a des petits emplacements avec des entretoises. Les entretoises, c'est là-dedans qu'on va fixer justement la carte mère. Alors des fois, vous avez tout ce qu'il faut, vous en avez suffisamment. Des fois, il faut en rajouter parce que par exemple, il y a les emplacements pour une carte en micro ATX, mais vous avez mis une ATX. Donc des fois, il faut en rajouter 2 ou 3. Des fois, il faut en enlever si vous avez une petite carte mère. Donc à vous de voir, ajouter ou enlever les entretoises de manière à avoir exactement ce dont vous avez besoin pour fixer votre carte mère. Il faut faire correspondre au trou qu'on a au niveau de la carte mère. Une fois que c'est fait, que vous avez bien placé les entretoises, l'étape suivante, ça va pas être obligatoire pour tout le monde, ça va être placer la plaque IO Shield. La plaque IO Shield, c'est un élément qui va protéger toute la connectique de la carte mère, donc les ports USB, les ports vidéo, les ports réseau, etc. Des fois, maintenant, c'est intégré sur la carte mère. En général, c'est les cartes mères les plus haut de gamme qui ont la plaque IO Shield déjà intégrée. Donc si vous avez déjà la plaque qui protège, vous n'avez rien à faire. Si jamais vous n'avez pas cette plaque là, normalement donc elle est dans la boîte de la carte mère, vous la prenez et vous la mettez à l'emplacement, ça va s'enclipser très rapidement. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à placer la carte mère correctement et une fois qu'elle est placée dans le boîtier, vous avez juste à visser la carte mère à l'intérieur des entretoises qui sont placées juste en dessous de la carte mère. Étape numéro 5, pour monter son PC gamer, on va placer l'alimentation dans son boîtier. Alors si je fais cette étape maintenant, c'est pour que on puisse placer tout de suite les câbles processeurs pour l'alimentation du processeur, parce que parfois ça peut être un petit peu compliqué de les fixer une fois qu'on a mis le water cooling ou le ventirad, donc c'est toujours intéressant de brancher toute cette connectique dès maintenant. Alors ce que vous allez faire, vous allez sortir l'alimentation de sa boîte. Vous pouvez avoir soit une alimentation non modulaire, là vous avez rien à faire tout de suite, soit vous avez une alimentation modulaire, ça veut dire que les câbles sont détachables et vous avez la possibilité de mettre uniquement les câbles dont vous avez besoin. Donc si vous avez une alimentation modulaire, vous branchez les câbles d'alimentation pour le processeur, donc vous regardez sur votre carte mère s'il faut 8 pins plus 4 pins, 2 x 8 pins, etc. Et en fonction, vous branchez sur votre alimentation. Sur l'alimentation, on va brancher aussi le câble 24 pins, on va brancher aussi le câble pour alimenter la carte graphique. Donc là, vous regardez la carte graphique que vous avez choisie, s'il faut un 12 VHPWR, s'il faut 2 x 8 pins, 3 x 8 pins, etc. Vous branchez ce dont vous avez besoin sur l'alimentation. Vous branchez aussi les câbles SATA. Donc les câbles SATA, ça va permettre d'alimenter tout ce qui est SSD 2,5 pouces, les disques durs, les water cooling aussi parfois, les petits boîtiers de contrôle RGB. Là, vous regardez dans tous les éléments que vous comptez installer dans votre PC combien vous avez besoin d'alimentation SATA. Et en général, quand vous branchez un câble, vous en avez 3 ou 4 des alims SATA. Donc si vous en avez besoin, je sais pas, de 5, branchez 2 câbles sur l'alimentation. Comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour l'alimentation du SATA. Une fois que vous avez branché tout ça sur votre alimentation, c'est pas compliqué. Vous allez placer l'alimentation dans le boîtier. Idéalement, donc, il faut que le ventilateur de l'alimentation soit en bas, de manière à récupérer de l'air frais sur le bas du boîtier, et ça va permettre de bien refroidir la lime. Vous placez ça, ensuite vous avez 4 vis à mettre pour fixer l'alimentation au boîtier, et une fois que c'est fait, c'est bon, votre alimentation elle est placée, et vous pouvez dès maintenant connecter le câble pour alimenter le processeur, donc en haut à gauche. Vous pouvez brancher le 24 pins, et vous pouvez même déjà faire passer les câbles d'alimentation pour la carte graphique si vous êtes motivé. Étape numéro 6, pour monter son PC gamer, là on va brancher toute la connectique façade. Donc sur votre boîtier, vous avez des ports USB, vous avez un bouton pour l'allumer, vous avez par exemple une prise casque, etc. Tout ça, il va falloir le connecter à la carte mère pour que ça fonctionne. Donc tous ces câbles, en général, on les voit passer quand on enlève la façade arrière du boîtier. C'est là qu'on voit tous les câbles qui passent et il va falloir les connecter sur la carte mère. Pour info, si vous voulez brancher les ports USB, en général, on en retrouve pas mal sur le bas de la carte mère. Pour le HD audio, donc c'est-à-dire
c'est-à-dire la gestion du casque, du micro. En général, c'est en bas à gauche de la carte mère. Pour tout ce qui est USB 3, donc là c'est un gros câble qui est bleu en général. Là ça se place en général juste en dessous de l'alimentation 24 pins de la carte mère sur la droite au centre. Si vous voulez brancher l'USB type C, c'est exactement au même endroit. Alors attention, là vous avez deux sens. Il faut bien mettre dans un sens en particulier, vous verrez qu'il y a un endroit qui est plus court que l'autre, donc ne forcez pas. Si vous voulez que ça entre pas bien, essayez dans l'autre sens parce que ça peut vite s'abîmer cette connectique. Et ensuite, vous avez la connectique Power Switch, Reset Switch, HDD LED, Power LED, etc. Donc ça, c'est différents petits câbles qu'il va falloir placer tout en bas à droite de la carte mère. Je vous invite à aller voir la documentation de la carte mère pour qu'il vous explique exactement comment placer le power, dans quel sens il faut le mettre, etc. Parce que ça peut changer d'une carte mère à une autre. Et dans tous les cas, si jamais je vous ai dit, bah là, le port USB 3 c'est à droite et que vous le trouvez pas, allez quand même voir la carte mère parce que la documentation va vous donner pas mal d'infos sur tous les emplacements que vous allez avoir pour brancher justement toute cette connectique façade. Étape numéro 7 pour monter son PC gamer. Là, on va s'occuper des ventilateurs du boîtier. Ça va être le moment de placer tous les ventilateurs dans le boîtier. Des fois, vous en avez qui sont fournis avec le boîtier. Des fois, c'est vous qui les achetez à part, etc. Donc là, c'est le moment soit d'enlever les ventilateurs qui étaient fournis pour mettre ceux que vous avez décidé de mettre, soit de rajouter, soit de tout connecter. Les ventilateurs, vous avez en général deux prises. Alors, une ou deux prises. Vous avez dans tous les cas une prise pour alimenter le ventilateur et le faire tourner. Et parfois, vous avez même une deuxième prise. Ça, c'est pour le RGB. Donc, ce que vous allez faire, vous allez connecter tous ces câbles-là, les câbles d'alimentation, soit sur un petit boîtier de contrôle. Des fois, c'est fourni avec le boîtier, des fois, il faut l'acheter en plus. Ou alors, vous allez brancher directement sur la carte mère. Et là, ça va se brancher sur des prises sur la carte mère. Il peut y avoir écrit deux choses différentes. Il peut y avoir écrit CHA fan ou 6 fan. Donc ça dépend un petit peu, mais d'une carte mère à l'autre, ça peut changer. C'est là-dessus qu'il va falloir brancher les ventilateurs pour pouvoir gérer la ventilation dans le boîtier. Dans le cas où vous avez des ventilateurs RGB, vous pouvez les brancher sur des multiprises et ensuite sur une prise ARGB dans le boîtier. Vous pouvez aussi le brancher sur un boîtier de contrôle de RGB. Il y a pas mal de choses qui existent. Ça dépend entièrement de ce que vous avez acheté comme composant. Mais voilà, en gros, il va falloir là, dans cette étape-là, brancher l'alimentation des ventilateurs et l'éclairage. Étape numéro 8 pour monter son PC gamer. Là, on va maintenant placer le système de refroidissement du processeur. Donc, le processeur, c'est important de bien le refroidir. Là, vous avez placé donc soit un ventirad, soit un water cooling. La première étape qu'on va faire, c'est placer de la pâte thermique sur le processeur. À quoi ça sert la pâte thermique? Ça va permettre de bien transmettre la chaleur du processeur au système de refroidissement. Alors, un processeur, c'est pas parfaitement plat et ça va permettre de combler les espaces qu'il va y avoir entre le processeur et la plaque de refroidissement pour que la chaleur se transmette bien. Alors, vous ferez attention sur le ventirad ou le water cooling que vous allez acheter. Parfois, il y a déjà de la pâte thermique qui est préinstallée. Vous pouvez garder cette pâte thermique là, mais moi, la recommandation que je vous fais, c'est de mettre votre propre pâte thermique. Donc, la recommandation que je fais, c'est vous enlever la pâte thermique qui est préinstallée. Des fois, elle est très bien, mais des fois, elle peut être mauvaise, la pâte thermique, et c'est dommage de perdre en performance de refroidissement juste parce qu'on n'a pas mis la bonne pâte thermique. Donc, ma recommandation, c'est vous l'enlever, vous appliquez de la pâte thermique sur le processeur. Alors là, c'est très simple, il suffit de mettre une petite noisette au centre du processeur. Vous prenez une carte, par exemple une carte de lavage auto, voilà, peu importe, et vous l'étalez sur toute la surface. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais vous avez des processeurs qui ont tendance à pas chauffer uniquement au centre, mais aussi sur les contours du processeur, et plus on va appliquer correctement la pâte thermique, mieux ce sera, et mieux la chaleur se transmettra efficacement au système de refroidissement. Et ensuite, c'est bon, la pâte thermique est correctement appliquée. Et dernière petite précision, faites bien attention de pas mettre trop de pâte thermique. Si vous en mettez trop, ça risque de dégouliner sur les côtés, et c'est pas la meilleure chose à faire. Ensuite, on va placer le ventirad ou le water cooling. Alors là, il va falloir absolument que vous regardiez la notice, la documentation du ventirad ou du water cooling que vous avez acheté. Donc pour un ventirad, en général, c'est ça qui est le plus simple. Vous avez un petit système de fixation que vous allez caler donc derrière la carte mère et par-dessus avec des vis, et ensuite vous allez pouvoir placer votre ventirad et le fixer au processeur. Le water cooling, c'est pas très compliqué, mais ça prend un petit peu plus de temps. Donc on sort le water cooling de sa boîte. En général, donc on place les ventilateurs qu'on va visser sur le radiateur. Alors là, il faut faire bien attention de les mettre dans le bon sens, ne pas se tromper. Et ensuite, pour le reste, pour le bloc qui va se fixer au niveau du processeur, c'est à peu près la même manip qu'avec un ventirad, une petite plaque qu'on met derrière, des petites vis
vis de fixation, on vient caler le bloc de refroidissement et on visse pour le serrer. Ensuite, on a quelques petites connectiques, alors ça va encore dépendre, c'est pour ça que je vous dis de regarder la doc. Si vous avez un water cooling avec un écran, il va falloir brancher un câble USB sur la carte mère. Si vous avez juste un bloc de refroidissement classique, ce sera juste un câble comme pour le radiateur pour les ventilateurs, où là on va le brancher soit sur CPU fan, soit sur IO pompe sur la carte mère. Et des fois vous avez du RGB sur le bloc, donc là il faut brancher un câble en RGB en plus. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du water cooling que vous allez utiliser. C'est pour ça que je vous recommande fortement d'aller lire la documentation du water cooling ou du ventirail, parce que ça va être très différent d'un modèle à un autre. Pour cette étape-là, il y a quand même 2 conseils importants que je vous donne. Quand vous allez fixer le ventirad ou le bloc de refroidissement CPU du water cooling au processeur, ce que je vous recommande, c'est de visser en croix, de manière à être sûr que la pâte thermique va quand même bien rester appliquée sur toute la surface. Donc vous faites en haut à gauche, en bas à droite, ensuite vous faites en haut à droite, en bas à gauche, etc. Vous vissez un petit peu comme ça, en croix, de manière à ce que la pâte thermique reste bien appliquée partout. Autre chose que je vous recommande aussi, ça concerne uniquement ceux qui ont un water cooling, faites bien attention de ne pas avoir, vous savez, le bloc qui refroidit le processeur, qui se fixe au processeur, qui soit l'élément le plus haut du water cooling. Parce que si vous avez une petite bulle qui circule dans votre boucle et qu'elle vient se placer au niveau du bloc processeur, donc là où en général on a la pompe, ça risque de faire de l'air au niveau de la pompe, ça peut abîmer la pompe, ça peut réduire l'efficacité du refroidissement. Donc ce qui est bien par exemple, c'est que vous ayez le bloc qui se fixe sur le processeur et que vous fixiez le radiateur du water cooling au-dessus. Comme ça, s'il y a une bulle, vous êtes sûr qu'elle va rester en haut. Donc ça, c'est un dernier petit détail. Je vous affiche un petit schéma là juste ici, c'est un youtubeur américain, Jace2Cent, qui avait fait un petit schéma où il expliquait qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Comme ça vous donne une petite idée des recommandations qu'il faut suivre pour placer correctement son water cooling. Ensuite, étape numéro 9 pour monter son PC gamer. Là, on va fixer les disques durs et les SSD SATA 2,5 pouces. Donc tous ces éléments-là, on va avoir 2 câbles à chaque fois à brancher. Donc vous avez différents emplacements sur le boîtier. Là, vous regardez la doc du boîtier pour savoir où est-ce que c'est. Parfois, c'est juste derrière la carte mère. Parfois, vous avez des éléments dans le cache de l'alimentation pour mettre des disques durs, des SSD. Ensuite, on a 2 câbles à brancher. On a un câble SATA pour l'alimentation. Donc là, c'est les câbles qui sont reliés directement à l'alimentation du PC. Donc là, ça, on va pouvoir le connecter sur le disque dur. Et vous avez un autre câble SATA pour les données, justement. Là, c'est un câble plat qui est fourni dans la boîte de la carte mère. En général, vous en avez 2 ou 3 dans la carte mère, et ça vous allez le relier d'un côté sur le disque dur, le SSD, voilà, et de l'autre côté vous allez le relier à la carte mère, et en général les emplacements vous les retrouvez sur la partie droite de la carte mère. Étape numéro 10 pour monter son PC gamer, là on va installer la carte graphique. Alors pour info, vérifiez quand vous sortez la carte graphique de son emballage que vous n'avez pas une petite protection qu'ils mettent parfois sur le port PCI Express pour éviter qu'il s'abîme. Vous l'enlevez, sinon vous n'allez pas pouvoir rentrer la carte graphique dans le PC. Ensuite vous allez situer l'emplacement où vous allez pouvoir placer la carte graphique. Donc on le met sur le port PCI Express le plus haut possible, parce que c'est les ports les plus rapides sur la carte mère. Vous situez l'emplacement le plus haut et vous allez enlever les petits slots qui sont à l'arrière du boîtier. Vous avez en général une petite vis et le petit cache à enlever. Ça va vous permettre d'insérer la carte graphique et ensuite de brancher les câbles. Alors ensuite sur la carte mère, vous avez un petit loquet sur lequel vous allez appuyer. Ça va vous permettre de débloquer le port PCI Express pour pouvoir enclencher la carte graphique. Alors sur certaines cartes mères récentes chez MSI et chez Asus, vous avez un petit bouton sur lequel vous appuyez, donc il n'y a plus besoin, il n'y a plus de loquet en fait. Mais sur la plupart des cartes mères encore, vous avez un loquet. Vous l'ouvrez, ça permet d'ouvrir justement ce slot et de placer la carte graphique. Vous placez la carte graphique correctement. Quand vous allez la clipser, normalement, le petit loquet va se refermer. Un petit peu comme pour la RAM. Si jamais il ne se ferme pas complètement, vous pouvez le verrouiller en le tirant, histoire d'être sûr que la carte soit bien enclenchée. Et là, à ce moment-là, vous allez replacer les vis que vous aviez enlevées juste avant, au moment où vous enleviez les caches, et ça va vous permettre de fixer la carte graphique. Et ensuite, dernier élément pour la carte graphique, on branche les câbles d'alimentation. Donc là, c'est les câbles que vous aviez préparés au moment où vous étiez occupé de l'alimentation au début du montage PC. Étape numéro 11 pour monter son PC gamer. Là, on a quasiment tout fait. Ce que vous allez faire, c'est brancher juste un câble d'alimentation, un écran, un clavier, une souris. Vous allez mettre Power sur l'alimentation. C'est bien important parce que souvent, quand on sort l'alimentation, le bouton Power, il est sur Off. Mettez Power. Vous appuyez sur le bouton d'allumage du PC sur le boîtier. Vous regardez si ça démarre. Vous regardez s'il y a un affichage. Vous
vous regardez s'il y a un message d'erreur, et à partir de là, vous allez savoir si vous avez bien fait toutes les étapes comme il fallait. Si là tout démarre, vous pouvez soit installer Windows, soit passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, l'étape numéro 12 pour monter son PC gamer, c'est le cable management. Alors cette option, elle est facultative, vous n'êtes pas obligé de le faire, soit vous faites un cable management pour que ce soit beau, pour que ce soit bien ordonné, de manière à ce que ce soit plus esthétique. Parfois aussi, ça peut optimiser le flux d'air dans le PC, surtout dans la partie, le bloc où vous avez l'alimentation, la carte graphique. Si vous faites passer des câbles au travers, ça peut réduire un petit peu le flux d'air. Mais c'est principalement une étape qui concerne l'esthétisme du PC. C'est pas obligatoire, donc soit vous le faites, soit vous faites comme moi parfois. Moi, j'aime bien avoir des grosses plaques qui cachent tous les câbles, et comme ça, je m'embête moins pour le cable management. C'est ce que j'ai fait pour ce PC-là. J'ai pas fait de cable management particulier. J'ai essayé quand même de faire passer les câbles, mais c'est très loin d'être parfait. Donc voilà, c'est une étape qui est pas forcément obligatoire. Faites-le si vous voulez avoir un joli PC. Moi, j'aime bien en général quand je me fais un nouveau PC, faire un joli cable management à l'arrière. Et là, maintenant que vous avez fini de monter votre PC, que vous avez fait le cable management éventuellement, l'étape suivante, ça va être donc d'installer Windows, si vous l'avez pas encore fait. Et ensuite, je vous recommande d'aller voir une vidéo que je vous mets juste ici dans le petit en haut à gauche. C'est une vidéo qui s'appelle 20 choses à faire sur son nouveau PC gamer. Je vous mets aussi une autre vidéo, c'est l'optimisation de Windows 11, comment optimiser correctement son PC sans faire n'importe quoi. C'est important parce que quand on fait de l'optimisation, il faut faire attention de ne pas casser des choses dans Windows. Donc c'est bien d'optimiser certaines options, mais de pas trop modifier de choses pour éviter qu'il y ait des bugs quand il y a des mises à jour, etc. Je vous mets les deux vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Vous faites d'abord les 20 choses à faire sur son nouveau PC gamer, et ensuite vous pouvez passer à la vidéo optimisation Windows. Et voilà pour le tuto montage de son PC gamer en édition 2023. J'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère que ça en aidait pas mal d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à monter votre premier PC gamer tout seul, et si c'est le cas d'ailleurs, félicitations les gars. Si jamais la vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir les notifications dès que je vous sors des nouvelles vidéos. Et je vous rappelle que vous avez aussi la chaîne secondaire où vous retrouvez les bons plans pour les meilleurs produits, les moins chers, les offres de la semaine, c'est tous les mercredis à 18h. Et vous avez aussi la chaîne Benchmark, si vous voulez aller voir justement les tests de cartes graphiques pour savoir quelle est la carte graphique dont vous avez besoin, qui rentre dans votre budget et qui vous permettra d'avoir le meilleur rapport performance-prix pour le budget que vous vous êtes fixé. Bon, on va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!